Luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Michele Brusasca, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes artisan numérique. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas c'est un peu comme ça qu'on a envie de vous appeler. Graphiste, scénographe, fondateur de l'atelier Figuras Fondo. Vous l'avez créé en 2016, c'est tout. En 2010. En 2010, pardon. En 2010. Il y a 6 ans. Quand je dis artisan numérique, c'est parce que vous faites du découpage laser. En tout cas, vous travaillez avec votre main, mais aussi avec les outils d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est quand vous décrivez votre atelier Figuras Fondo, atelier de découpe et gravure laser créative pour les pros de la création? C'est-à-dire Alors, l'atelier Figuras Fondo, en effet, il a une double vocation depuis son départ, en fait. Donc, il naît de l'alliance entre mon expérience, qui est une expérience des graphistes, et ensuite le designer. J'ai travaillé longtemps, j'ai côtoyé Jean Nouvel dans sa boîte. Du coup, j'ai appris un peu ce qui sont les techniques du volume, de la matière et de l'objet, ce qui ont intégré mes connaissances des graphistes. Du coup, fonder l'atelier Figuras Fondo a été, d'un côté, c'est faire cadeau d'un laboratoire très puissant, qui pouvait permettre vraiment d'aller au-delà, et également de fournir, en fait, un service que moi je ne trouvais pas à cette époque à Paris. Donc moi, en tant que client dans l'atelier des découpes laser, je ne trouvais pas. Et du coup, je me suis dit, il faut donner ces services aux gens. Et du coup, un atelier capable de fabriquer de façon propre des objets, mais en même temps de répondre de façon consciente aux demandes des clients. Donc de dialoguer, on va dire, entre pairs. Designer moi, designer les autres, ou les looks, ou la mode et tout ça. Donc être capable de bâtir un vrai dialogue, finalement, avec mes clients. Ça sert à quoi la découpe laser ? Alors, la découpe laser, c'est un rayon de lumière, donc on peut dire un peu de Skywalker, on peut imaginer vraiment l'épée, sauf qu'elle tombe verticalement et elle découpe des feuilles des matières. Les feuilles des matières peuvent être des planches des bois, peuvent être des feuilles des papiers, peuvent être des peaux, des cuirs, différentes choses. Donc notamment la machine que nous utilisons, elle découpe pas les métaux, mais nous avons également des machines laser qui découpent des métaux. Donc en effet, il faut imaginer cette lame des lumières qui touche pas la matière, mais qui découpe de façon très très précise, pilotée évidemment par un ordinateur derrière, n'importe quelle matière. À plat, donc pas tridimensionnellement, mais des feuilles. Et du coup, ces feuilles, ces morceaux, il faut finalement les associer, les empiler pour que ça puisse après faire du volume. Oui, on peut les assembler, on peut leur donner du volume de plusieurs façons. Donc on peut imaginer, on peut partir juste de la boîte en carton. Donc en effet, c'est qu'avec des pliages qu'on arrive à créer un volume. Donc en effet, on part du plat pour devenir un volume, aller dans les volumes. Et voilà, sinon, et si on prend par exemple ce crâne alors du coup, je peux le prendre. Ouais, voilà, ce crâne en du carton. coup, là, typiquement, c'est une technique, en effet, des reconstructions 3D à partir d'une 2D. Donc en effet, on découpe les cartons, donc c'est des feuilles de carton. On sort plein de petits ronds et formes ovales qu'on ne devine pas trop. Et finalement, elle devient ça. Mais du coup, en effet, là, c'est un bon exemple justement de notre façon de travailler. La machine elle-même, elle fait rien justement. La machine, elle découpe, oui. Donc on lui dit, vas-y, et on sort des pièces. Ensuite, en amont, il y a la conception. Donc chercher à sculpter cette forme. D'abord à la main, ensuite à l'ordinateur, la transformer, choisir les bons cartons. Il y a différents types de cartons, d'ondulation et tout. Jusqu'à l'étape finale quand on l'assemble. Donc ils sont tous assemblés à la main. Donc ça, c'est un produit qu'on édite. Donc on en a édité plusieurs, on en a vendu nombreux. Mais ils sont tous originaux parce qu'en effet, ils sont tous collés à la main. Donc chaque visage, chaque museau des crânes, il est unique. Alors effectivement, ça c'est plus un élément de décoration, ce crâne, mais n'ayez pas peur, chers auditeurs, téléspectateurs. Michele Brusasca fait aussi des lampes, par exemple. Une lampe goutte, pour donner un exemple que vous avez créé en 2013, mais vous pouvez créer un petit peu tout une fois que vous partez. Exactement, c'est ça la poésie et la magie de la découpe laser. C'est que ça ouvre un univers vraiment très très vaste, infini de possibilités. Et c'est ça qui plaît à nous et qui plaît aux gens en fait, parce qu'en effet, on peut croiser tout type de professionnalités, des créativités, des curiosités. Elle va trouver sa satisfaction, un jeu dans la découpe laser. Vous appelez ça la néo-manufacture? Tout à fait. En fait, c'est de la néo-manufacture parce qu'en fait, on a une longue tradition des manufactures, évidemment en Europe, à Paris notamment, sont merveilleuses villes pour se confronter à tout ça. Là, on y revient. C'est-à-dire que moi-même, en tant que projet, j'étais habitué à les faire à l'ordi. C'est dans cette génération que j'ai grandi, Donc on fait du croquis et on travaille beaucoup à l'ordi. L'envie de revenir à les utiliser les mains, à toucher les cartons, à se salir. Là tout à l'heure, je suis arrivé ici et j'avais encore les mains sales, de mon travail, Et c'est ça qui nous manque parfois et c'est ça que j'ai cherché en ouvrant cet atelier. Aller à nouveau toucher la matière, sa texture, sa souplesse, sa douceur. Ça c'est intéressant. Ce que vous dites, c'est que votre génération, finalement, vous qui avez
appris à tout conceptualiser sur ordinateur, effectivement, vous avez besoin à un moment donné, ce que vous aimez, c'est quand même créer, c'est toucher la matière. C'est indispensable. C'est que comme ça qu'on peut la connaître et qu'on peut aller au-delà, quoi. Parce qu'il y a finalement l'idée, il y a la conceptualisation. Du coup, l'ordinateur, dans ça, il est vraiment un aide, quoi. Il est un ami. Mais derrière, la matière, pour la connaître, la comprendre, il faut la coller, il faut la manipuler, il faut voir quand elle est humide, quand elle est sèche, comment elle se transforme. C'est indispensable. En même temps, est-ce que, effectivement, c'est une belle béquille, si j'ose dire, le numérique, parce qu'on risque pas de se tromper? Si, quand même? Ah bah évidemment, non, ça c'est peut-être pas... les numériques, on se trompe comme dans la réalité, c'est-à-dire que justement, il faut penser à ce qu'on fait, il faut bien les prévoir, il faut connaître ces outils, qu'ils soient l'ordi, l'ordi en effet il fait pas toujours ce qu'on lui demande, donc vous le savez bien, dans tous les domaines on voit ça. La machine c'est la même chose, il n'y a pas machine sans l'homme. Et ça, à la limite on en a pris même malgré nous, parce qu'on n'aurait pas dit non à une machine qui aurait tout fait pour nous. Mais c'est pas possible ça, il faut l'homme derrière, toujours. Quels sont aujourd'hui vos projets? Vous le disiez tout à l'heure, Michele Brusasca, vous avez 1001 projets, ça dépend ce qu'on vous demande, vous faites beaucoup de choses sur mesure, on peut faire plein de choses finalement avec votre savoir-faire de découpe laser, de graphiste. Aujourd'hui, vous avez envie, parce que vous avez créé un livre en bois pour enfants aussi, par exemple, donc qu'est-ce que vous avez envie de faire, jusqu'où vous avez envie d'aller aujourd'hui? Écoutez, on se vraiment pose pas vraiment des limites, ni des tailles, ni des typologies. C'est-à-dire qu'on adore travailler avec les grandes commandes, les grandes opportunités. Donc, on vise quand même les Lux, par exemple, ici à Paris. On vise les grands musées, on vise des lieux des conditions dans lesquelles on peut vraiment exploiter et avoir les budgets pour faire des grandes choses. Mais en même temps, on aime tout fabriquer. Donc là, par exemple, on a fabriqué en série des petits tampons, mais bien faits, avec un petit goût, pour Mélodie Graphique, qui a une merveilleuse boutique qui est à Paris, pendant Louis-Philippe, qui est ouverte depuis des années. Et c'est une boutique classique des calligraphies, d'enveloppes, écrire et tout ça. Et du coup, fabriquer des petits tampons en bois des chênes sur mesure qui racontent Paris, un Paris vintage pour eux, c'est une toute petite commande. En même temps, pour nous, c'est quelque chose, c'est un enjeu très, très grand, parce que ça touche à quelque chose qu'on est. Donc, on va travailler dans le petit, on va travailler dans les grands, on est ouvert à tout. Et alors, vous étiez ouvert pour les journées européennes des métiers d'art. J'imagine que les gens étaient surpris de vous trouver parmi ces métiers d'art. Ils sont venus dans le 20e vous voir. C'est vrai. Les 20e, c'est un très beau quartier pour les métiers d'art en général, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes de toutes sortes. Donc, en effet, c'est pour moi un environnement très favorisant pour ma création, et dans lesquels, on se sent tous membres de la même chose. Là où, en effet, la plupart, c'est des peintres ou des plasticiens. Donc, c'est peut-être pas exactement ce qu'on fait. En même temps, de plus en plus aujourd'hui, avec la démocratisation des outils, les Fab Labs, les langages, même visuels de la fabrication numérique, commencent à rentrer dans la tête des gens. Donc en effet, cette année notamment, ça fait 26 ans qu'on fait ça, j'avais les sentiments qu'il y avait une reconnaissance du style, du look, comme s'il y avait quelque chose qui commence à rebondir dans les gens. Et ça va aller de plus en plus dans les prochaines années. C'est quelque chose qui va nous faire compagnie, la découpe laser, l'impression 3D, les fraisages numériques. Ils vont s'incruster de plus en plus dans les quotidiens de nous tous. Allez découvrir ce que fait Michele Brusasca sur son site Figura Sfondo. C'est la meilleure des choses. Merci à vous, Michele Brusasca. Merci beaucoup.